Cette espèce, petite merveille, originaire de l'Afrique du Sud, elle a été découverte il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais ce n'est pas là sa seule particularité. Parmi les genres de toutes les familles végétales, il y a une ou plusieurs espèces qui présentent des difficultés de culture chez nous. Cette espèce est parmi les plus petites des conophytomes. Chaque couple de feuilles atteint à peine les 7 mm. Et comme pour tous les conophytomes, chaque année les feuilles se divisent. Cela finit par donner un joli groupe. Avec ses marbrures, cette espèce est facilement identifiable. Et comme pour toutes les espèces de conophytomes, chaque année, quand le mois de mai arrive, on doit cesser les arrosages pour obtenir, fin mai, début juin, une plante à l'apparence toute sèche. Et là commencent les difficultés de culture chez nous. Normalement, quand tous les conophytomes sont comme ça, je ne les arrose plus. Je les mouille simplement une fois tous les 15 jours. Mais pour cette espèce, je fais un petit arrosage tous les 15 jours. Jusqu'à fin juillet, début août. Comme pour tous les conophytomes, je les remets en végétation en faisant un premier arrosage copieux. Avec cette méthode, j'ai conservé cette espèce pendant plus de 20 ans. Et pendant ces longues années, elle m'a posé des difficultés et j'essaye toujours d'autres solutions. Dans la famille des cactacées, avec cet Ariocarpus agavoïde, j'ai résolu son problème de multiplication. Voir vidéo 598 en greffant un mamelon de cette espèce pour provoquer une multiplication cellulaire. Chez les cactacées, dans plusieurs genres végétaux, il y a quelques espèces qui ont la possibilité de faire cette multiplication cellulaire. Jusqu'à présent, chez les cactacées, je n'ai réussi cette opération que sur une vingtaine d'espèces. Et je tentais cette opération de multiplication cellulaire sur mon conophytome. Voir cette opération de greffage sur cette famille vidéo 616 avec ces réussites de greffage d'une partie des conophytomes que l'on voit à l'image et que l'on reconnaît avec ses marbrures, mon but était de multiplier cette espèce et de rendre sa culture plus facile. Et malgré de très nombreux essais sur cette espèce, ce ne fut qu'un échec. Avec cette espèce de Conophytum helena, mais aussi avec toutes les autres espèces de Conophytum que j'avais en ma possession, toutes ces opérations de multiplication cellulaire se sont soldées par des échecs. Seul le porte-greffe se développait. Et pour cette espèce, elle restera fragile de culture. Il faut se résigner à faire une multiplication naturelle, par semis ou provoquée par l'homme par bouturage. Et heureusement, au mois d'octobre-novembre, cette espèce fleurit abondamment. Chaque couple de feuilles donnera une fleur, bien plus grande que la plante. Et plus la plante est vieille, plus les couples de feuilles sont nombreux, et la floraison devient abondante. Heureusement, cette espèce est autoféconde, mais elle cache son fruit à l'intérieur de la plante. Et il n'apparaîtra que l'année suivante, quand les sommets de chaque couple de feuilles vont se dédoubler. Il restera entre les deux feuilles. Il est très petit, il n'a que 2 à 3 mm de diamètre, mais il contient une vingtaine de graines. Ces graines naissent facilement. Le semis doit se faire au mois de septembre-octobre en le gardant légèrement humide tout l'hiver. Et 2 ans après, on obtient cette très belle espèce.